Chers camarades, aujourd'hui je vais faire une vidéo par rapport au clash entre Nathalie et Niam, ou bien Nathalie Jamb. Ah, Nathalie Yamb, ah d'accord. Donc on dit Nathalie Yamb, je m'excuse alors. Donc la pseudo-panafricaniste d'origine suisse-camerounaise. Donc, on a remarqué que certains Camerounais ont tendance à regarder ce qui se passe dans d'autres pays et ils ignorent ou ils ne veulent pas regarder ce qui se passe dans leur pays. Comme cette dame-là aujourd'hui, quand on vous dit que si vous persistez à défendre quelque chose qui sera démenti demain, vous êtes voué à l'échec. Votre lutte est vouée à l'échec. Et voilà, c'est dans quoi s'inscrit la lutte de Nathalie Yamb et de Franklin Yamsi, de Kemi Seba, de Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, s'il ne sait pas, les gens comme lui, là, s'ils partent au Mali, là, le Mali déjà, il y a des actes de cannibalisme avérés. Donc les albinos sont les plus ciblés au Mali, surtout entre Ségou et Bamako, là. Il doit faire attention. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc on va écouter Anna Limonde, qui est un analyste français qui est sur les réseaux sociaux et qui donne de bonnes analyses et que j'invite tous les internautes, tous ceux qui sont sur TikTok et Telegram à aller se rendre sur ses pages, sur ses canaux de publication. Anna Limonde sur TikTok et sur Telegram. Donc ils seront édifiés. Donc on va écouter un peu. Clash entre Nathalie Yamb et la junte malienne. Zizanie dans le camp panafricain. Si vous êtes des fans de Nathalie Yamb, vous n'avez pas pu passer à côté de cette vidéo. Celle-ci déclare dans une vidéo récente que la junte malienne aurait instrumentalisé la justice en vue de faire libérer, suite à un accord, l'agent diplomatique arrêté et condamné à 20 ans d'emprisonnement au Mali. Voici la réponse du ministère de la Justice via son porte-parole. Écoutez bien, c'est un peu long. Les récentes déclarations de Mme Nathalie Yamb s'apparentent à une ingérence frontale dans les affaires des institutions du Mali. Compte tenu de son parcours et de son expérience, elle aurait dû mesurer le poids de ses mots, des propos qui témoignent d'une incompréhension, voire d'un dédain vis-à-vis de l'indépendance du Mali et de son système de justice. L'agent en question, de nationalité française, a été interpellé et traduit en justice sur le sol malien. Si les tribunaux du Mali venaient à prononcer sa remise en liberté pour des motifs conformes aux intérêts du pays, personne, et encore moins Madame Nathalie Yamb, ne saurait contester une telle décision. Ces interventions gagneraient à s'inscrire dans le périmètre qui lui est propre, celui de son mandat en tant que conseillère auprès du président du Niger, et dans le cadre des relations que le Niger entretient avec l'Algérie. Car si elle tient à s'exprimer, qu'elle commence par interpeller le Niger, qui entretient des relations avec Alger, qui abrite et protège les terroristes qui sévissent au Mali, membres de l'AES, plutôt que de s'en prendre aux institutions du Mali. Son engagement pour la cause panafricaine est certes reconnu, mais il serait présomptueux de sa part de se poser en défenseur plus avisé de ce projet que ceux qui ont concrètement et au péril de leur existence libéré le Sahel de la tutelle française et incarnent ce panafricanisme dans les faits. Voilà. Nathalie Yamb a critiqué la junte malienne d'avoir jugé l'agent diplomate français qui a été arrêté en août 2025 par la junte militaire malienne. Entre parenthèses, il l'accuse de préparer un coup de force contre Assimi Goïta. Et dans la foulée, des grands officiers qui ont mené des grandes opérations au Mali pendant que Assimi Goïta était en train de chercher à être sévré en tant que petit officier de l'armée malienne, qui ont fait des preuves, qui ont rendu service au Mali
ont été arrêtés, humiliés et radiés de l'armée par ce régime d'imposture au Mali. Donc, il faut rappeler que Nathalie Yamb est une conseillère au putschiste du Niger, Abderrahmane Tchani. Elle est conseillère chez lui. Donc, aujourd'hui, c'est clair, c'est le ministère de la Justice qui a rétorqué à Nathalie Yamb et les sbires de communication de la junte militaire malienne. D'abord, on a vu l'un des sbires les plus proches des vidéomens, les plus proches de la junte Kati 24, qui a rétorqué à Nathalie Yamb et qui a traité Nathalie Yamb de tous les noms. Donc, cela montre, et d'autres aussi, tels que les Boubouma Bel Jawara, les Gandhi maliens, et Iboussi. Cela montre à suffisance que ce que nous dénonçons au quotidien depuis maintenant 2 ans et demi ou 3 ans, et la gente est en train de nous donner raison. Parce que si vous soutenez du mensonge, le mensonge, c'est la seule chose qui a une date de péremption. Et voilà, aujourd'hui, le mensonge ne peut pas continuer à persévérer. Et là, ça explose. Ils sont en train de se clasher entre eux, Nathalie Yamb et le ministère de la Justice ainsi que les sbires de la junte. Et il y en a un même qui a dit que Iboussi, un sbire de communication de la junte qui s'appelle Iboussi, c'est l'un des vidéomens, qui a dit que Nathalie Yamb a refusé de venir au Mali. Tous les panafricanistes ont été appelés à venir au Mali. Ils lui ont envoyé un billet d'avion pour qu'elle vienne. À plusieurs reprises, elle n'est pas venue. Donc c'est simple. Selon certaines sources bien informées, proches de Nathalie Yamb s'est méfiée de la junte malienne. Parce que la junte malienne, beaucoup d'informations obtenues de la part en ce qui concerne la virilité des 5 colonels, elle avait peur, elle s'est méfiée d'aller se rendre à Bamako parce qu'elle avait peur d'être violée par l'un de ces 5 putschistes. Et c'est pour cela qu'elle a choisi d'aller devenir la conseillère des putschistes du Niger qui sont des putschistes, qui sont des hommes de l'ancienne génération. Et ils ont plus de 60 ans, 70 ans, donc le moteur ne marche pas. Donc c'est pour cela qu'elle est partie, elle a accepté à devenir conseillère d'Abderrahmane Tchani. Donc voilà, et si aujourd'hui ils sont en train de s'attaquer à cette dame-là qui a toujours continué à drainer les flous en Afrique de l'Ouest, surtout dans ces 3 pays qui a soutenu, parce que c'est une femme qui cherche à se faire payer pour exister, à avoir de l'argent. Donc, cela montre à suffisance que ces régimes d'imposture veulent revenir à la raison et qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne font que patauger dans le pourrissement. Donc, par rapport à l'agent diplomatique français, la junte malienne a ses agents en France. Ils ont commis beaucoup d'actes subversifs. Les agents diplomatiques qui ont été renvoyés au Mali l'année dernière, parce que la France est un pays quand même civilisé et qui payait des gens, des Maliens, à frauder dans les transports urbains à Paris et à donner des adresses des gens, des Maliens qui sont opposants comme les Bouba Fane et autres, pour qu'on leur envoie des amendes. Ça aussi, c'est des actes de subversion. C'est des actes de violer la souveraineté de la France. Donc voilà, il y a un autre qui est au niveau de la mission de l'UNESCO aussi, qui intimide les gens. Lors des manifs, il envoie des photos des personnes qui sont dans les manifs WhatsApp. Il leur envoie des photos pour leur montrer qu'ils ont participé dans telle manif, telle manif. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai dit, s'ils ont en fait